comment rentabiliser sa coiffure protectrice. Rentabiliser une coiffure, bon bref, on va parler de comment maximiser la rentabilité de sa coiffure protectrice. Hello les amis, hello la famille, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de comment bien préparer ses cheveux avant de faire sa coiffure protectrice. Donc comme je disais, aujourd'hui je vais partager avec vous sur comment bien préparer ses cheveux avant de faire une coiffure protectrice. Donc il y a certaines étapes qu'on le fait automatiquement, mais il y en a d'autres qu'on ignore ou bien qu'on ne prête pas attention. Pourtant, quand on le fait, on sent vraiment une différence. Donc, juste pour faire un petit listing sur les différentes choses qui sont importantes de faire avant de faire une coiffure protectrice, peu importe la durée, que ce soit pour 2 semaines, 4 semaines, c'est très important. Donc, quand on le fait, vraiment, on est sûr qu'on a immobilisé nos cheveux, mais qui sont en bonne santé. C'est très important de faire un masque sur nos cheveux avant de se coiffer. En fait, ça permet de fortifier les cheveux, ça permet de leur donner les nutriments qui vont leur garder en bonne santé quand ils seront immobilisés dans la coiffure protectrice. La deuxième chose, c'est de faire son shampoing. Donc, il faut toujours laver ses cheveux, débarrasser ses cheveux de toutes les impurités avant de les coiffer. Parce qu'une fois que les cheveux, le cuir chevelu est débarrassé, quand vous appliquez la crème ou bien appliquez n'importe quel produit que vous voulez mettre sur vos cheveux, là vous êtes sûr qu'il rentre directement en contact avec votre fibre capillaire ou bien même le cuir chevelu, parce qu'il n'y a pas encore une autre couche de produit. Donc vous avez tout débarrassé et maintenant quand vous appliquez le produit, il rentre directement en contact avec les cheveux, et c'est très important parce que ça facilite en fait la pénétration de ces produits dans les cheveux, dans le cuir chevelu aussi, et donc ils peuvent dans ce cas tirer tous les nutriments et vraiment profiter des bienfaits des produits que vous venez d'appliquer. Et si vous faites des coiffures protectrices avec des rajouts, des tissages ou bien même des greffes, c'est très important de laisser vos cheveux se reposer entre deux. Ça peut être pour quelques jours, ça peut être une semaine, mais c'est très important parce que lorsqu'on fait le shampoing, en fait, toutes les bactéries ne sortent pas des cheveux automatiquement, surtout si vous avez des cheveux un peu touffus comme les miens. Il y a des bactéries qui vont rester à l'intérieur et qui attendent juste d'être recouverts pour que la température leur permette de se multiplier à nouveau. Pourtant, quand vous laissez votre cuir chevelu, quand vous laissez vos cheveux à l'air libre pendant quelques jours, voire une semaine ou même plus, le cuir chevelu est en contact avec l'air direct et ça crée un environnement qui est défavorable à la croissance de ces bactéries-là. Donc, au fur et à mesure qu'ils sont exposés, ils perdent leur capacité de se reproduire, et quand vous faites votre shampoing, ils partent plus vite. Donc c'est très important de laisser vos cheveux respirer entre deux coiffures protectrices. Donc maintenant je vous montre ce que je fais. Juste pour vous raconter la petite histoire, en fait toute la semaine j'avais les tresses au fil. Donc ce matin, je sais pas, juste comme ça, j'ai eu envie de laver mes cheveux. Donc j'ai fait un shampoing vite fait sans pour autant défaire mes cheveux. Ça c'est juste pour vous expliquer, que vous ne soyez pas choqués par rapport à ce que vous allez voir tout à l'heure. En ce qui concerne les produits que je vais utiliser, j'ai prévu ma kératine liquide. Bon, ça c'est au cas où je trouve qu'il y a des parties de mes cheveux qui sont déjà trop secs, mais normalement je pense que j'en aurai pas besoin. J'ai prévu aussi mon mélange d'huile. Donc ici j'ai principalement de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et un peu d'huile de coco. Voilà. Et sans oublier ma crème hydratante fait maison. Franchement, je la trouve trop top. Peut-être bientôt, je vais faire une vidéo sur la préparation parce qu'elle est super. Bon, en temps normal, en fait, si je n'ai pas fait mon shampoing, donc si mes cheveux ne sont pas mouillés, je prévois aussi un spray avec de l'eau tiède ou bien même à température ambiante. C'est comme vous voulez en fonction de la porosité de vos cheveux. Donc moi, de préférence, j'utilise de l'eau tiède. Donc voilà.
Je ne sais pas si c'est un réflexe de toujours se tresser en commençant par derrière. Je ne sais pas, mais à chaque fois, quand je vais me coiffer ou bien quand je vais faire quelque chose sur mes cheveux et que je dois le faire sur toute la tête, je commence automatiquement par le derrière. Et en général, c'est le derrière et le côté droit. Je sais pas pourquoi, mais je me rends compte maintenant. Donc là, je défais mes tresses au fil. Concernant l'application des produits, je commence toujours par le liquide. Donc là, je vais mettre la kératine. Et si c'était de l'eau, j'allais commencer toujours par de l'eau. Mais là, mes cheveux, vraiment, ils ne sont pas très secs. Donc je mets juste un peu la kératine pour humidifier encore. Et après, je passe sur mon huile. Donc j'applique bien sur le cuir chevelu. Et sur toute la tête, sur toute la longueur. Et je mets également dans ma main. Donc cette étape sert aussi pour démêler les cheveux. Dans le cas où on sent qu'il y a les nœuds, c'est maintenant qu'il faut les enlever. Mais là, ils sont plutôt pas mal. Et j'applique mon beurre, ma crème à la fin. Donc là, j'ai fini avec la tresse. Et je vais faire un petit chou. L'idée derrière le petit chou, c'est de laisser les cheveux étirés. Donc là, quand j'ai fini comme ça, je vais enrouler ma chevelure sur elle-même, sur toute la longueur. Donc nous voilà déjà à mi-parcours du chemin. Voilà ce que ça donne. Transformer ça en ça. Boum. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc là j'ai fini, je vais mettre mon sac plastique et puis porter mon bonnet en satin pour générer la chaleur. Donc la chaleur qui est générée va permettre vraiment au produit de pénétrer la fibre capillaire et rendre les cheveux plus souples. Donc demain, en défaisant mes choux, mes cheveux seront beaucoup plus doux. Et comme là, en mettant la crème, j'ai déjà démêlé, donc ça sera beaucoup plus facile de me coiffer.
de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous ramène un plus. En tout cas, depuis quelques mois, voilà comment je prépare mes cheveux avant de faire ma coiffure protectrice. Et je trouve vraiment qu'il y a une grande amélioration, que ce soit au niveau des chutes quand je défais ma coiffure ou bien au niveau de la texture de cheveux. Donc il reste hydraté, j'ai moins de casse et tout ça contribue à retenir plus de longueur et de garder les cheveux en bonne santé. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et restez connectés, activez votre cloche de notification et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.